Exode chapitre 33, du verset 12 au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Je reprends la parole du Seigneur. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher.
Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. Pour Moïse, voir la gloire de Dieu, voir Dieu, le connaître réellement, l'aimer tel qu'il est, lui parler face à face tel qu'il est, le connaître à un niveau personnel. Pour Moïse, c'était plus important que tout. C'était plus important que sa vie. C'était plus important que les miracles. C'était plus important que le buisson ardent qui brûlait et qui ne se consumait pas. Au travers de ce buisson, Moïse a eu la révélation de son ministère. Au travers de ce buisson, Moïse a entendu la voix de Dieu. Au travers de ce buisson, Moïse a fait la connaissance du Dieu qui se manifeste par le feu. Mais à cet instant-là, ce soir-là, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux te connaître tel que tu es. Je veux te voir tel que tu es. Je t'ai vu, je t'ai connu et je t'ai entendu au travers du buisson ardent. J'ai vu comment tu as divisé la mer en deux, comment nous avons marché au milieu de la mer à sec et les eaux ne nous ont pas submergés. J'ai vu comment dans le désert, la nourriture est venue du ciel sous forme de manne et nous avons mangé et nous avons été rassasiés. J'ai vu comment tu m'as demandé de frapper le rocher et l'eau est sortie et ton peuple a bu jusqu'à ce qu'il n'ait plus soif. Seigneur, j'ai vu comment tu nous as protégés dans le désert. Lorsqu'il faisait froid, lorsqu'il faisait chaud, j'ai vu comment tu nous as conduits dans le désert, comme la nuit et le jour, comme la colonne de feu la nuit. J'ai vu ces miracles. J'ai vu comment, dans le désert, tu as guéri les malades. J'ai vu, Seigneur, ce que tu as fait au travers de mes mains, avant même de sortir d'Égypte. Comment tu as frappé la grande Égypte. Comment tu as frappé les Égyptiens. J'ai vu comment tu as frappé les premiers-nés d'Égypte. Seigneur, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai entendu, j'ai vu la manifestation. J'ai vu ces choses, Seigneur. Mais ce soir, tes miracles m'importent peu. Tes bénédictions m'importent peu. Tes guérisons m'importent peu. Je veux te voir tel que tu es. Je veux te connaître tel que tu es. Je veux te rencontrer tel que tu es. Fais-moi voir ta gloire. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux une révélation personnelle de ta personne afin que ma vie de prière change, que mon adoration change, que ma marche change. Si je te connais, je t'adorerai tel que tu es. Si je ne te connais pas, je ne peux pas t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, que ton esprit vienne sur moi, que ton esprit ouvre mon esprit. Apprends-moi à te connaître, mais au-delà de tout, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir tel que tu es. Je veux entrer dans ta présence tel que tu es. Si le voile est déchiré, alors j'ai le droit de rentrer dans la présence de mon Dieu. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas invoquer le Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas prier le Dieu que tu ne connais pas. Nous prions, nous jeûnons, nous cherchons parfois la face d'un Dieu que nous ne connaissons pas. Alors nous ne recevons pas.
Parce que nous prions selon nos pensées. Nous prions selon la conception que nous avons de Dieu. Nous limitons Dieu à nos propres vies, à nos propres projets, à nos propres pensées. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il a créé l'homme et ses pensées. Il a créé l'homme et son intelligence, capable de faire des projets. Dieu n'est pas un Dieu de projets. Dieu n'est pas limité par des projets. Il n'est pas limité par des voyages. Il n'est pas limité. Il est l'alpha et l'oméga. Nous n'existions pas. Nous n'étions rien. Il nous a appelés à l'existence. Il a pris la terre. Il a formé l'homme. L'homme ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas se déplacer. Parce qu'il était de la terre. Il était de l'argile. L'homme ne pouvait pas penser. L'homme ne pouvait pas faire des projets. L'homme ne pouvait pas se réaliser. Il ne pouvait pas se multiplier. Parce qu'il était de l'argile. Et Dieu a mis son souffle en lui. Il a mis sa vie en lui. Il a mis dans l'intelligence, dans le cœur de l'homme, des pensées. Il lui a donné une intelligence. Il a rendu l'homme capable de se réaliser. Il a rendu l'homme capable de construire. Il a rendu l'homme capable de bâtir. Et l'homme est devenu esclave de ses projets. L'homme est devenu esclave de ses ambitions. L'homme est devenu esclave de la terre. La terre sur laquelle il doit dominer. La terre sur laquelle il doit exercer l'autorité de Dieu. L'homme s'est détourné de Dieu. L'homme a repoussé Dieu. Il a aimé la bénédiction plus que Dieu. Il a aimé la terre que Dieu lui a donnée plus que Dieu. Il a aimé la gloire, l'argent, l'or, le mariage, les enfants que Dieu lui a donné plus que Dieu. Il a aimé le travail que Dieu lui a donné plus que Dieu. L'homme ne cherche plus Dieu. Nous cherchons la réussite. Nous cherchons l'élévation. Nous cherchons le succès. Nous cherchons la bonne santé. Nous ne cherchons plus Jésus-Christ simplement et Jésus-Christ seul. Nous ne cherchons pas le Jésus qui ne donne rien. Nous ne cherchons pas le Jésus qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. Sans rien attendre en retour, sans rien réclamer en retour. Il a donné sa vie pour nous gratuitement. Personne ne le lui a imposé. C'est lui qui donne sa vie. Par amour pour nous, pour la gloire de son Père. Nous ne cherchons plus Jésus. Nous cherchons ce que Jésus peut nous donner. Moïse a vu les merveilles du Seigneur. Il a vu comment le Seigneur lui a donné la victoire sur Amalek. La victoire sur ses ennemis. La victoire sur ses adversaires. C'est bien. Mais ce Dieu-là n'a pas intéressé Moïse. Ce qui a intéressé par-dessus tout, c'est connaître ce Dieu-là qui lui a donné la victoire. Le connaître tel qu'il est. Victoire ou pas victoire. Que j'ai mangé ou que je n'ai pas mangé. Que j'ai du travail ou que je n'ai pas du travail. Que je sois dans la maladie ou que je sois dans la guérison. Ce Jésus-Christ de Nazareth-là est vivant. Et si je ne le connais pas, je ne peux pas l'adorer. Si je n'ai pas une relation personnelle, une révélation personnelle de Jésus-Christ de Nazareth, je ne peux pas l'adorer. Je ne peux pas le prier. C'est que je prie selon mes pensées. Si je prie le Dieu qui peut me donner de l'argent, c'est que je limite Dieu à l'argent. Si je prie uniquement le Dieu qui peut stabiliser mon foyer, que pour mes problèmes de foyer, c'est que je limite Dieu à mon foyer. Dieu n'est pas que le Dieu de mon foyer, il n'est pas que le Dieu qui peut me donner l'argent, c'est ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est notre vie, il nous a donné une vie par-dessus tout.
Il nous a donné son esprit. Il nous a donné la vie éternelle. Jésus nous a donné sa vie. Il est mort afin que nous ayons la vie. Afin que nous ayons la vie. Les biens de ce monde, les richesses de ce monde sont des conséquences de ces choses. Si nous marchons selon sa parole, elles sont notre héritage selon la volonté du Père. Mais le plus important pour Jésus, c'est de nous donner sa vie. Parce que ce monde dans lequel nous vivons est condamné. Ce monde est déjà jugé, il est condamné. Les cieux et la terre passeront, mais sa vie ne passera pas, sa parole ne passera pas, son esprit ne passera pas. Sa parole et esprit est vie. Jésus est vivant, ce monde est condamné. Si nous ne connaissons pas Jésus, nous raterons le but, mes frères. Nous risquons de courir en vain. Parce que nous avons couru après ce que Dieu peut donner. Mais nous n'avons pas cherché la face de Dieu. Nous n'avons pas cherché à le connaître tel qu'il est. Chaque homme, chaque femme, chaque serviteur de Dieu dans la parole de Dieu a rencontré le Seigneur tel qu'il est à un moment de sa vie. Moïse a rencontré le Seigneur tel qu'il est. Grâce lui a été faite de le voir de dos. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Le voile est déchiré et le Seigneur s'est révélé dans les temps de la fin au travers de son Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. La parole faite chair, le Fils du Dieu vivant. Et il nous a laissé son esprit afin que nous soyons un avec le Seigneur, afin que nous soyons un avec le Père, afin qu'il n'y ait plus de séparation entre nous et le Père. Afin que dans ce temps de la fin, la révélation de Dieu soit parfaite, qu'elle soit à notre disposition. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous avons l'Esprit de Dieu pleinement en nous, sans mesure. Parce qu'il est mort afin que nous ayons la vie, et que nous ayons la vie en abondance. En abondance. Dieu n'est pas caché, il est là. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Adorons Dieu en esprit et en vérité, mes frères. Apprenons à connaître notre Dieu. Cherchons notre Dieu. Les choses de ce monde passeront. Les projets passeront. L'argent passera. Les foyers, les mariages passeront. Mais Jésus ne passera pas. L'alpha et l'oméga ne passera pas. Le premier et le dernier ne passera pas. Le Dieu vivant ne passera pas. Si nous ne connaissons pas le Seigneur tel qu'il est, si nous ne l'adorons pas tel qu'il est, nous prenons le risque de rater le but. Ils ont marché dans le désert avec le Seigneur. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau du rocher. Ils ont été guéris par la main du Seigneur dans le désert. Mais ils sont morts dans le désert avec la bénédiction de Dieu qu'ils avaient reçue. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ils ont bénéficié des miracles de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu les délivrer. Ils ont vu la main de Dieu les guérir. Ils ont vu la main de Dieu les faire rentrer dans le mariage. Ils ont vu la main de Dieu les faire voyager. Ils ont vu la main de Dieu bénir leur ministère. Mais ils sont restés dans le désert. Ils sont restés dans le désert. Parce qu'ils n'ont jamais aimé Dieu.
Ils n'ont jamais cherché sa face. Ils ne lui ont jamais donné leur cœur en entier. Ils n'ont jamais cherché les intérêts de leur père. Tout ce qu'ils cherchaient, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai chaud, je suis célibataire, je n'ai pas de travail, je suis au chômage, je suis malade, je suis triste, je suis dans les problèmes, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des soucis, je suis chargé, je suis fatigué. Et ton Dieu, lui as-tu posé la question, ce qu'il veut? Comment se sent-il? Est-ce qu'il est fatigué aujourd'hui? Quels sont ses plans? Quelle est sa vision pour le monde? Quelle est sa vision pour ta vie? Quels sont ses projets pour ta vie? As-tu demandé au Seigneur, Seigneur, quels sont tes soucis? Je veux les partager avec toi. Je veux écouter ta voix. Qu'attends-tu de moi? Quels sont tes projets, Seigneur? Que comptes-tu faire dans cette nation? Que comptes-tu faire dans le monde? À quelle étape de ton cheminement, de ta vision sommes-nous? Qu'attends-tu de nous, tes serviteurs, dans ce temps de la fin? En cette année 2019, qu'attends-tu de ton Église? Je suis à ta disposition, Seigneur. Envoie-moi là où tu veux. Je t'obéirai. Que veux-tu que je fasse? Je suis à ta disposition. Combien de temps consacrons-nous à écouter notre Père? Combien de temps consacrons-nous à écouter notre Père? Combien de temps consacrons-nous à écouter notre Père? Pas à parler, pas à crier, pas à pleurer, mais à rester calme, à fermer notre bouche et à écouter notre Père. Combien de temps passons-nous dans sa présence à l'écouter, simplement l'écouter, simplement s'asseoir et l'écouter, sans présenter nos soucis, sans présenter nos problèmes, sans présenter nos priorités, mais nous asseoir à écouter les priorités du Saint-Esprit. Que Dieu nous apprenne à l'adorer, mais encore mieux qu'il se révèle à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit être conscient qu'autant le salut est personnel, autant la révélation de Dieu est personnelle. Si tu ne le rencontres pas tel qu'il est, tu risques de te perdre dans l'adoration. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu risques de te perdre un moment dans la prière. Si tu ne le connais pas tel que tu es, tel qu'il est, tu n'as pas de base, tu n'as pas de fondement. Tu ne peux pas adorer le Dieu d'un autre. Tu ne peux pas. Tu peux commencer, mais tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Parce que l'autre a reçu sa révélation personnelle. Moïse a reçu sa révélation personnelle. Jérémie a reçu sa révélation personnelle. Pierre a reçu sa révélation personnelle. Et toi? Tu peux adorer le Dieu de Pierre pour commencer. Mais à un moment donné, il faudra que tu le rencontres et que tu l'adores toi-même. Pour que ton Dieu, pour que ton nom soit associé à ton Dieu. Pour que ton nom soit associé à ton Dieu. Connais-tu réellement ton Dieu? Moïse était conscient qu'il ne connaissait pas bien son Dieu. Il était conscient qu'il avait vécu des grandes choses dans sa vie avec le Seigneur. Il avait vécu des grands miracles. Il entendait la voix de son Père.
Il connaissait la voix de son Père, mais il était conscient qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ de Nazareth tel qu'il était. Alors il a dit, Seigneur, au-delà des miracles, je veux te connaître toi. Ce soir, on ne parle pas de miracles. Ce soir, on ne parle pas de tu as exaucé mon frère, tu as exaucé ma soeur. Ce soir, on ne parle pas de tu as guéri les malades. Ce soir, on ne parle pas de tu as fait des miracles, tu as donné des enfants aux femmes qui n'en avaient pas. Ce soir, Seigneur, ce n'est pas ce dont on parle. Moïse lui a dit, ce soir, je veux te voir toi. Je veux te connaître toi. Je recherche ton intérêt à toi. Je veux te servir toi. Je veux te suivre toi. Pas moi, mais toi d'abord. Toi avant toute chose. Toi par-dessus tout. Toi, Jésus, rien que toi. Rien que toi, Seigneur, tel que tu es. Le monde n'a pas de valeur aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Pas plus que sa vie en toi. Pas plus que sa vie en toi. Ce que Jésus veut, c'est partager sa vie avec nous. Il nous a donné sa vie afin que nous soyons un et que nous marchions ensemble. C'est pourquoi le voile est déchiré. Il n'y a plus de séparation entre le saint des saints et le lieu saint. Nous avons un libre accès dans la présence du Père. Nous sommes fils, revêtus de la nature de Christ en nous. Fais-moi voir ta gloire. Laisse-moi te connaître tel que tu es, Seigneur. Laisse-moi t'adorer tel que tu es, Seigneur. Laisse-moi te chercher tel que tu es, Seigneur. Comment pourrais-je t'adorer si je ne te connais pas? Comment? Si j'entends parler de toi à la télé, si j'entends parler de toi à la radio, ou que j'entends parler de toi à l'église au travers de la bouche du pasteur, je parle et je prie un Dieu dont j'entends parler. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Il veut venir faire sa demeure chez toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, si une personne, si quelqu'un, un individu, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je ferai ma demeure chez lui. Je serai un avec lui. Pas avec tous, mais avec celui qui entend ma voix, qui ouvre la porte de son cœur et qui me fait rentrer dans son cœur, qui me fait rentrer en lui, dans sa vie pleinement. Pas en fonction de ce que je peux faire pour lui. Pas en fonction des guérisons que je peux opérer dans sa vie. Pas en fonction des visas ou des certificats ou je ne sais ce que je peux lui donner. Non. Le Seigneur veut que nous l'adorions lui-même, en esprit et en vérité, tel qu'il est. Tel qu'il est. Jésus veut avec nous une relation d'amour. Il nous a aimés. Il s'attend à ce que nous l'aimions par-dessus tout. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Rien ne lui est impossible. Autant il a créé les cieux et la terre, autant les cieux et la terre disparaîtront. Le temps viendra où il revient. Et ces cieux passeront, cette terre passera. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout passera un jour. Mais Jésus ne passera pas.
Il ne s'est pas révélé à nous pour nous donner que des voitures. Il ne s'est pas révélé à nous pour nous donner que des maisons. Non, non. Le Seigneur s'est révélé à nous. Il nous a donné sa vie afin que nous soyons capables de la partager avec lui, de marcher avec lui, de parler avec lui, d'échanger avec lui. C'est une vie. Au-delà de nos priorités, au-delà de nos voyages, au-delà de nos ambitions, au-delà de nos doctrines, au-delà de notre propre intelligence. C'est en esprit qu'on adore le Seigneur. Ce n'est pas avec intelligence, c'est en esprit. Parce que nous sommes esprit. Il nous a donné sa vie afin qu'il n'y ait aucune barrière. Rien qui nous empêche de le connaître tel qu'il est. Il est venu habiter en nous. Afin que nous soyons capables de le connaître tel qu'il est. Il nous a donné son esprit, afin que nous comprenions sa manière de voir, sa manière de penser, afin que ces pensées qui sont au-dessus de nos pensées puissent venir dans nos pensées, par son esprit. Dieu cherche un homme, une femme, avec laquelle il veut marcher, il veut partager, il veut échanger. Dieu cherche un homme, une femme à qui il veut se révéler. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Il veut se révéler. Le Seigneur veut se révéler à nous. Le voile est déchiré. Il veut se révéler à nous. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Et il a vécu parmi nous après la résurrection. Parce qu'il veut se révéler. Il veut que nous le connaissions tel qu'il est. Tel qu'il est. Le Seigneur ne veut pas que ni les maisons, ni les biens, ni les projets, ni nos ambitions soient des choses qui nous séparent de lui. Qu'il n'y ait aucune séparation, que rien ne nous sépare de l'amour du Seigneur. Rien, ni les soucis, ni les sujets de tristesse, ni la honte, ni quoi que ce soit. Ce que le Seigneur désire par-dessus tout, c'est de se révéler à nous. Il veut se révéler à nous. Mes frères, mes sœurs, Jésus nous cherche. Il nous cherche chaque jour. Il nous cherche chaque matin au réveil. Il veut se révéler à nous chaque matin, chaque jour, chaque nuit, à chaque instant de nos vies. Jésus nous cherche. Il nous cherche tout le temps. Mais nous ne le voyons pas. Parce que nous regardons ailleurs. Nous sommes trop occupés. Nous avons tant de projets. Nous avons tant de visions. Nous avons tant d'ambitions. Nous regardons à gauche, alors que Jésus est à droite. Jésus nous cherche, frère. Il nous cherche. Il nous cherche. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit d'avoir un cœur disposé. Il suffit de prier un peu plus. Il suffit de lire la parole de Dieu un peu plus. Et tu verras qu'à chaque fois que tu te rapproches de lui, il se révèle à toi. Tu te rapproches de lui, il se révèle à toi. Tu ouvres ta Bible aujourd'hui, tu lis, il se révèle à toi. Demain, tu ouvres la Bible, tu lis, il se révèle encore à toi. Jésus ne se cache pas à nos yeux. Il est disponible et disposé. Et il veut que rien ne puisse nous séparer. Mais le désir de son cœur, c'est que nous puissions le connaître tel qu'il est. Et il ne se cache pas. Il ne se cache pas.
Nous ne cherchons pas assez notre Père. Nous le cherchons par moments, en fonction de nos besoins, en fonction de nos projets, en fonction des difficultés ou de l'adversité dans laquelle nous nous trouvons. Nous le cherchons toujours par intérêt et selon notre propre intérêt. Mais combien de fois prenons-nous le temps de le chercher pour celui qu'il est? Combien de fois dans nos vies d'enfants de Dieu? Peut-être une fois, deux fois, trois fois en passant. Dieu n'est pas un Dieu d'expérience isolée. Ce n'est pas un Dieu qui fait vivre des expériences à ses enfants. Jésus est une vie. L'expérience de Dieu, c'est la vie de tous les jours avec lui. C'est sa vie qu'il nous a donnée. Son évangile est une vie. Ce n'est pas une expérience isolée. Ce n'est pas une pratique le dimanche à l'église. Jésus est une vie, il nous donne sa vie. Il veut que nous le connaissions. Et il ne se cache pas. Il ne se cache pas, il est disponible, il est disposé et il est là pour nous, le Seigneur. Il ne se cache pas. Il n'y a pas de secret. Reste un peu tranquille et apprends à l'écouter. Reste un peu tranquille et apprends à méditer un peu plus la parole. Apprends à lire un petit passage. 2, 3, 4, 5 versets. Commence déjà par là, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Ajoute un verset en plus par jour et tu verras ce que le Saint-Esprit va te montrer. Dieu n'est pas que le Dieu des pasteurs, il n'est pas que le Dieu des docteurs, il n'est pas que le Dieu des prophètes, il n'est pas que le Dieu des diacres. C'est notre Père à tous. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes tous des fils de Dieu. Tout ministère confondu, nous sommes des enfants de Dieu. Jésus nous cherche. Il nous cherche. Il nous cherche. Et nous prétendons le chercher, mais en réalité, nous cherchons ce qu'il peut nous donner. Et lui, il continue de nous chercher. Que le Saint-Esprit nous aide. Parfois, il est obligé de créer des situations dans nos vies afin de nous amener jusqu'à lui. Dieu a des plans pour nous qui sont tellement merveilleux et qui sont tellement au-dessus de nos pensées que nous continuons, nous, à rester dans la bêtise. Parce que nous avons du mal à comprendre, à connaître, à concevoir que Dieu peut avoir des plans pour nos vies au-delà des plans que nous-mêmes nous avons faits ou conçus pour nos vies. Que Dieu nous aide et qu'il nous délivre. Je suis là, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens ce soir à la porte et je frappe. Si quelqu'un d'entre nous, au milieu de nous, si toi qui écoutes, tu entends sa voix et que tu ouvres, il entrera chez toi. Il soupera avec toi. Il fera sa demeure chez toi. Et tout changera pour toi. Ta manière de voir les choses, ton ministère va changer. Ta manière de marcher va changer. Ta manière de penser va changer. Tout va changer. Parce que tu l'auras connu. Tout va changer. Sois juste attentif à sa voix. Il se tient à la porte et il frappe ce soir.
C'est ton soir. Il se tient à la porte et il frappe ce soir. Tout peut changer ce soir. Si tu entends, tout peut changer ce soir. Tout. Il est là, pour toi, à la porte. Il frappe. Tout peut changer ce soir. Ta vie peut changer ce soir. Tu peux vivre quelque chose de différent ce soir avec Jésus. Si tu entends sa voix et que tu ouvres, c'est un nouveau départ entre toi et ton Dieu. C'est une nouvelle étape dans ton ministère ce soir. Si tu entends sa voix et que tu ouvres quelque chose de nouveau, une alliance nouvelle, particulière, pour ta vie, pour ton service, pour ton ministère, ce soir. Si tu ouvres simplement, il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de t'agiter, mais ce soir, rentre dans le lieu secret. Rentre dans le Saint des Saints. Ne dors pas sans rentrer dans le lieu secret ce soir. Ne dors pas sans rentrer dans le Saint des Saints ce soir. Parce que quelque chose de nouveau t'attend. Une surprise t'attend. Il a préparé une table pour toi. Afin qu'ensemble vous vous asseyez ce soir. Que vous mangiez, que vous partagez des plans, sa vision, sa manière de faire. Il a préparé une table pour toi ce soir. Ne dors pas ce soir sans rentrer dans le lieu secret. Ne dors pas ce soir sans aller à la rencontre de ton Dieu. Il y a quelque chose de nouveau qui t'attend. Il y a une table qu'il a préparée pour toi afin que tu t'y asseyes. Et vous allez ensemble échanger, souper, passer des alliances, prendre des nouveaux départs, une nouvelle vision. Il va t'éclairer, te clarifier les choses sur ta vie, sur ta vision, sur ton ministère. Quelque chose de nouveau va se passer ce soir. Ne reste pas dans le silence ce soir. Ne reste pas béaba. Ne t'agite pas quand tu vas rentrer dans la présence de ton Dieu ce soir. Ne parle pas plus qu'il en faut lorsque tu vas rentrer dans la présence de ton Dieu ce soir. Dis Jésus, Seigneur, je suis là au rendez-vous. Je veux voir ta gloire. Je veux te voir tel que tu es. Je veux te connaître tel que tu es. Ce soir, Seigneur, je suis là. Tu m'as appelé. J'ai écouté. Voici, j'ouvre la porte. Entre. Et tu verras ce qu'il va faire ce soir dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Et tu témoigneras de ce qu'il va faire ce soir dans ta vie. Entre dans le lieu secret. Ne parle pas beaucoup. Ne t'agite pas beaucoup. Entre et attends. Dis-lui, Seigneur, je suis là. J'ai entendu ton appel de ce soir. J'ouvre ma porte. Je suis là. Donne-moi ce que tu m'as réservé. Je suis là pour t'écouter. Fais de moi ce que tu veux. Comme tu veux. Ma vie doit changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.